Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi 26 février 2021. Alors comme on peut le voir, la map est principalement dans le rouge. Et écoutez, pour les personnes qui n'ont pas du tout encore investi dans les crypto-monnaies, il va peut-être y avoir des opportunités d'achat. On va aller voir graphiquement cela sur le Bitcoin, voir un petit peu le graphique. L'Ether s'établit aux alentours des 1500 $. Et parmi les crypto-monnaies qui performent quand même, nous avons ADA, nous avons IGLD, nous avons ici NIR Protocol, donc il y en a très peu, mais voilà, c'est intéressant à constater que certaines se comportent de façon un petit peu différente du marché actuellement. Alors aujourd'hui au programme, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe, on va aller sur Google Trends et on va regarder un petit peu l'intérêt donc des particuliers sur les crypto-monnaies, vers quoi ils se dirigent et pour quelles raisons on peut constater cela. Ensuite, on va aller voir les graphiques donc du Bitcoin, de l'Ether, on va les regarder par rapport au dollar et ensuite je vais enchaîner avec quelques altcoins, je ne sais pas encore lesquelles, je vais essayer de voir celles qui sont intéressantes sur les niveaux actuels. On jettera également un œil à celles qui performent, donc il n'y en a pas beaucoup, mais on va voir un petit peu leur graphique. Alors ceux qui me suivent le savent, mais j'essaye de vous faire un point journalier. Je fais des vidéos du lundi au samedi, et généralement il y a un jour dans la semaine où j'en fais pas, mais voilà, 6 jours sur 7, il y a des vidéos au quotidien sur le marché, sur les analyses. Je vous parle des fois de projets en particulier que j'essaye de vous détailler, notamment un petit peu plus au niveau du fondamental. Je parle de beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, et à mettre le petit like en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors vous le savez, je vous partage un petit tableau qui récapitule tous vos investissements sous l'échange d'une donation, et ce tableau je vais vous en reparler en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse en fait. Vous allez avoir simplement un récap et vous saurez exactement où vous en êtes sur votre portefeuille, donc ça peut être pratique peut-être pour certains d'entre vous. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder les 3 dernières minutes de cette vidéo. Ceci étant dit, on se retrouve tout de suite pour les analyses, juste après la courte introduction. Alors je commence l'émission avec Google Trends. Ici on va taper plusieurs choses différentes, on va essayer de constater ce qu'il se passe et ce que les particuliers recherchent le plus sur internet au niveau des crypto-monnaies. Donc là j'ai commencé avec quelque chose d'assez simple. Juste avant je voulais vous dire, oui, on m'avait dit plusieurs fois effectivement que je parlais un petit peu trop vite dans mes vidéos et que c'était pas forcément simple à écouter. Alors j'essaye de parler plus lentement et j'essaye de faire en sorte justement que ça soit un peu plus adapté peut-être. Vous pouvez effectivement en bas à droite de la vidéo, je sais plus où, vous pouvez augmenter la vitesse d'écoute de la vidéo. Vous pouvez mettre 1 x 1,5 x 2 pour ceux qui trouvent que ça pourrait être par exemple trop lent, histoire de voir les vidéos en 2 fois moins de temps. Ça vous permet de regarder 2 fois plus de contenu sur YouTube et le son n'est pas plus aigu comme on pourrait le penser, puisque YouTube a adapté effectivement la chose pour que ce soit facile à écouter malgré la vitesse augmentée. Voilà, j'en ai fini pour ça. Alors on commence avec le terme Buy Bitcoin. Ici on peut voir que effectivement lors du bull run précédent en 2017, beaucoup de personnes recherchaient la mention donc sur internet. Beaucoup de personnes avaient tapé Buy Bitcoin puisque tout le monde voulait s'en procurer au moment où effectivement c'était en train de monter. Là actuellement nous sommes encore sur des niveaux bas sur le terme Buy Bitcoin. Donc si l'on considère toutes les personnes qui avaient cherché Buy Bitcoin à ce moment-là, donc ça représente 100% des personnes, aujourd'hui nous sommes seulement à environ 30%, ce qui veut dire qu'il y a 3 fois moins de recherches actuellement sur ce terme Buy Bitcoin que ce qu'il y avait au préalable en 2017. Donc ça veut dire que potentiellement, s'il y a une euphorie qui s'installe sur le marché, comme c'était le cas lors de ce bull run, on pourrait avoir un cours qui grimpe, exponentiellement avec le nombre de recherches qui seraient effectuées, puisque ça ce ne sont que des particuliers, vu que c'est une quantité de recherches. Effectivement ça prend en compte les entreprises également, mais une recherche c'est une recherche, donc si le nombre de recherches augmente, ça veut dire que c'est plein de personnes qui le font, et c'est pour ça que je dis que là ce graphique de recherche représente un petit peu l'intérêt des particuliers. Alors on peut constater effectivement qu'il y avait eu, avant ce gros pic d'intérêt, nous avions eu 2 premiers petits pics ici qui avaient été effectués, et là nous sommes en train de faire quelque chose d'un peu similaire. Nous sommes plus haut effectivement que ces 2 pics, mais ça ne m'étonnerait pas effectivement que le nombre de recherches aille beaucoup plus haut que précédemment, puisque à ce moment-là, beaucoup moins de personnes étaient susceptibles de s'intéresser au Bitcoin que actuellement, puisque effectivement on en parle beaucoup plus. Ça risque d'avoir, on va dire, il y a beaucoup plus d'argent dedans, il y a plus d'investisseurs, plus d'entreprises, donc je ne serais pas étonné que le pic qu'on aille faire sur le nombre de recherches Google de Buy Bitcoin dépasse ce sommet. Maintenant, si on regarde un petit peu Buy Crypto, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le terme Buy Crypto.
On constate cette fois-ci que là nous sommes déjà plus haut que le pic précédent. Je pense que ça, c'est lié tout simplement au fait qu'à l'époque, tout le monde s'intéressait au Bitcoin et un peu moins aux altcoins, puisque c'était un peu plus nouveau. L'Ether existait depuis seulement un an. Enfin, vous voyez, c'était quand même assez récent tout ça. Et donc, du coup, beaucoup plus de monde pouvait s'intéresser au Bitcoin. Aujourd'hui, il y a énormément de projets différents, énormément de crypto-monnaies différents, avec, on va dire, une perspective d'évolution très importante dans le secteur de la blockchain, notamment avec des solutions qui pourraient être apportées pour la société en général, qu'on peut visualiser désormais un peu mieux qu'à l'époque. À l'époque, on avait du mal à visualiser ce que la blockchain pouvait apporter comme solution à la société. Aujourd'hui, on a des cas un peu plus concrets et on peut estimer vachement mieux un peu ce qui pourrait se passer. C'est pour ça, je pense, que ce terme buy crypto, du coup, a beaucoup plus d'intérêt. On voit malgré tout qu'ici, on a un M qui s'est formé. Enfin, c'est pas un graphique que l'on peut analyser, bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il suit un petit peu le graphique classique, tout simplement, puisque quand le Bitcoin descend et que les cryptos descendent en général, l'intérêt pour les particuliers diminue, et donc ici, ça veut dire que moins de personnes tapent buy crypto, alors que peut-être on est sur un moment plus opportun que quand on était à 58 000 pour acheter des crypto-monnaies. Donc vous voyez, c'est un petit peu la psychologie inversée qui fait que la majorité effectivement se trompe tout simplement quand on fait des achats, tout ça, la majorité perd de l'argent à cause de ce genre de phénomène. Vous voyez, moins de personnes s'intéressent au Bitcoin quand il est bas et plus de personnes s'y intéressent quand il est haut. Voilà, j'en ai fini avec ça, c'était juste une petite comparaison, vous montrer un petit peu ces deux graphiques. On va continuer directement sur le Bitcoin. Je suis ici sur le graphique en daily. Nous nous établissons actuellement aux 46 600 $. Aujourd'hui, nous avons fait une bougie baissière qui est allée encore plus bas que le précédent plus bas qui avait été atteint il y a 3 jours, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que potentiellement, alors on va aller voir un petit peu les échelles de temps inférieures. Je le fais un peu à l'inverse aujourd'hui, mais peu importe. Vous voyez, on a quelque chose qui s'est formé. Est-ce que c'est un M qui est propre? C'est la question qu'on peut se poser. Alors là, je suis en 4 heures, bien entendu. Si je me mets comme ceci, on peut voir que ce M, il n'est pas hyper propre, pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas revenus tester la zone de rechargement qui se situe un peu plus haut, ici, entre les 61,8 et les 78,6. Donc je ne serais pas étonné du tout, effectivement, que le cours monte à nouveau dans cette zone. Tout simplement parce que on n'a pas fait un M très propre, et si jamais le cours était amené à aller plus bas, je pense, après évidemment c'est pas sûr, tout peut se passer, c'est de la spéculation, que effectivement on pourrait revenir par ici pour nous former quelque chose de plus joli avec un M ici qui serait un petit peu plus propre, vous voyez, avec un retour en zone de rechargement. Et si après on vient casser ce niveau-là, on aurait une confirmation baissière. Si jamais on vient sur ce niveau-là et que derrière on redescend un petit peu et qu'on monte, eh ben ça sera l'inverse, on aura une continuation haussière. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans un premier temps, le cours n'est pas très loin de revenir finalement sur ses niveaux précédents, entre 53 et 55 000 grosso modo. Alors si je me mets maintenant en weekly sur une échelle de temps un peu plus grande, on constate plusieurs choses. Déjà, on peut voir que les volumes sont en train de diminuer. Ce qui veut dire que l'intérêt, en tout cas du moins, ça veut dire que là je suis sur la plateforme Bitstamp, on pourrait voir sur d'autres plateformes ce que font les volumes. Je ne vais pas le faire avec vous, vous pouvez essayer de le faire vous-même. En tout cas, on constate que sur Bitstamp, excusez-moi, ces dernières semaines, donc là je suis sur plusieurs semaines, on a des volumes qui diminuent, ce qui veut dire que l'intérêt diminue sur le Bitcoin, puisque moins de Bitcoin sont échangés. Ça, c'est les volumes d'échange. Ici, si on se met un Fibonacci comme ça, on voit que effectivement, si le cours était amené à aller plus bas, pour l'instant, on a touché la première target ici des 23,6, c'était un très bon niveau effectivement d'achat pour un palier d'investissement. On pourrait aller toucher ce second palier si on dessinait le M que je vous ai montré juste avant sur du plus court terme. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait revenir ici aux alentours des 37 500 $, comme on le voit par ici. C'est pour ça que j'ai une alerte positionnée à cet endroit-là, vous voyez. Donc c'est une alerte qui est faite pour mon portefeuille fictif. Moi j'ai déjà accumulé du Bitcoin sur mon vrai portefeuille, je ne suis pas en train d'acheter, mais pour quelqu'un qui voudrait investir et qui aurait de l'argent à investir actuellement et qui ne l'a pas encore fait, on a des bons niveaux d'achat effectivement, notamment sur ce niveau-ci, et le second ici. Le cours ne peut aller très bien plus bas, c'est pour ça qu'il faut se mettre plusieurs paliers, par exemple 3, 4, 5, pour essayer d'acheter, pourquoi pas potentiellement, dans la zone de rechargement qui se situe par ici. C'est peu probable qu'on y aille, selon moi, mais malgré tout, il faut toujours se garder en tête cette possibilité et avoir des paliers un peu plus bas. Par exemple, si vous investissez 1000 €, toujours vous garder par exemple 200 € au cas où, si le marché veut aller plus bas, tout simplement. Histoire de ne pas stresser si le marché descend et de toujours avoir un petit peu de liquidité pour acheter. Psychologiquement, c'est plus facile à gérer.
Donc j'en reviens au volume, tant que nous sommes sur une phase descendante, le marché ne poussera pas plus haut. Si on commence à voir des bougies, vous voyez par ici, qui nous font quelque chose d'un peu plus haussier avec quelque chose comme ça, des bougies qui deviennent à nouveau de plus en plus hautes, vous voyez comme ça, et bon on pourra se dire effectivement que le marché est prêt à reprendre de la vraie valeur et pourquoi pas aller casser son ATH. On a également une deuxième chose que l'on peut constater, c'est cette divergence. Cette divergence, si on clôture à la fin de la semaine, donc dimanche, si on clôture sur les niveaux actuels, on aura une divergence donc avec en plus sur le RSI un M comme ceci qui sera donc dessiné, propre et validé, confirmé parce qu'on aura clôturé en dessous de ce niveau-là. Et pourquoi pas revenir ici en weekly dans notre zone classique en dessous des 70 et si le cours était amené à aller un peu plus bas ici, voilà, on pourrait avoir effectivement un Bitcoin qui s'établit un petit peu plus bas au niveau du RSI pour derrière pourquoi pas continuer ce bull run pour aller chercher de nouveaux sommets. Vous le savez, je ne vais pas le refaire, mais les targets que j'avais positionnés, c'était tout d'abord les 55 000 que nous avons atteints, qui a bien fait son rôle de résistance, même si on a poussé un petit peu plus aux 58. Et la prochaine target, elle est ici aux alentours des 86 000 dollars. Voilà pour le Bitcoin. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, en tout cas, j'ai dit pas mal de choses déjà. On va aller voir maintenant l'Ether ici par rapport au dollar. Alors, on a un Ether qui s'établit aux alentours des 1500 dollars. On constate effectivement sur le RSI que nous pouvons nous tracer cette trendline, donc il vient chercher les cours plusieurs fois. Est-ce que ce dernier va faire office de support ici? On peut voir qu'on est plus bas, mais il va falloir attendre la clôture de dimanche, puisque là je suis en weekly, pour voir si le cours va s'arrêter en dessous de cette trendline ou au-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous étions allés très très haut sur le RSI. Regardez ici aux alentours des 94, donc ça serait pas très étonnant que là nous ralentissions un peu, que le cours se stabilise un petit peu avant une potentielle nouvelle poussée, si le bull run est amené à continuer. On observe également que les volumes ici étaient, c'est pareil que sur le Bitcoin, les volumes ici prévenaient un petit peu de la chose. Simplement, on peut constater la divergence sur les volumes. Vous voyez, les volumes sont décroissants, les cours continuent à monter. Ce qui veut dire que l'intérêt diminuait à ce moment-là pour les termes, on avait toujours quelque chose d'assez haussier, donc ça se traduit finalement par quelque chose qui, avec une bougie donc du coup de purge assez extrême, revient sur des niveaux, on va dire un peu plus cohérents. Et vous voyez, on est revenu toucher un pile poil sur cette mèche là au début de la semaine, le niveau haut précédent lors du bull run précédent. Donc graphiquement, c'est assez propre. Si je me mets en daily, alors je vais enlever à nouveau cette trendline et je vais baisser un peu le RSI. Donc on matérialise, donc je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc je vais le refaire rapidement. Vous pouvez voir mes vidéos précédentes, mais tout simplement nous avions cette trendline ici. Donc quand nous étions par là, je disais voilà, on vient taper cette trendline, on a fait une mèche d'excès un peu plus bas qui revenait chercher les cours ici, les mèches hautes de 2018, etc. Finalement le cours est revenu le tester une seconde fois. Donc là effectivement nous sommes sur des niveaux qui peuvent être potentiellement intéressant pour un premier palier d'achat sur Ether. Quand ça monte et que c'est vert, je vous dis à chaque fois, attention, il ne faut pas acheter, il faut attendre des bougies rouges. Là, on a une bougie rouge. Donc, est-ce qu'il faut acheter? Si vous êtes quelqu'un qui souhaitait investir dans les crypto-monnaies et que vous n'avez pas encore mis un centime, effectivement, et que vous voulez mettre une petite somme, vous pouvez mettre un premier palier d'achat, donc diviser la somme que vous voulez mettre en plusieurs. Et là, vous commencez à acheter sur le niveau actuel. Nous avons déjà touché les 23,6, nous avons quasiment touché les 38,2. En plus, on pouvait voir effectivement que ça correspondait pile poil à cette mèche, ça aurait été un bon niveau aussi également d'achat. Mais si le Bitcoin continue à retracer, pourquoi pas aller chercher les 50% de Fibo, effectivement aux alentours des 1000 dollars, ça serait un niveau psychologique pertinent. Je ne dis pas qu'on va y aller, peut-être que le bull run va repartir, mais en tout cas, voilà, ici on achète par palier, on n'est jamais déçu de toute façon, peu importe la direction. Vous avez un peu compris l'idée. Alors on enchaîne avec ADA Cardano par rapport au dollar. Alors vous le voyez, on a quasiment dépassé l'ancien ATH, en tout cas au niveau des corps de chandelle, nous sommes allés plus haut et nous nous stabilisons actuellement sur cette semaine aux alentours ici des 1,20$. Vous voyez actuellement le cours s'établit à 1,12$ environ. Nous avons eu des bougies très haussières. On va essayer de le regarder un petit peu par rapport au Bitcoin pour voir où est-ce qu'il se situe. Mais on peut voir quand même que là, c'est quelque chose d'assez extrêmement bullish. Nous avions eu des petites... on va dire que le marché a prévenu un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il a quand même prévu de faire une accumulation très longue ici entre septembre 2018 et ici, vous le voyez, octobre 2020. Donc, on avait quand même une accumulation de quasiment 2 ans, vous le voyez. Donc, c'est énorme. Et derrière, le marché
commence à dessiner des W, et à cet endroit-là, vous voyez ici, nous avions, donc là c'est vrai que c'est du long terme, hein, c'est pas forcément, nous avions un W parce que nous étions revenus quasiment, voilà, au 61,8, on avait fait la petite mèche qui va bien pour dire que voilà, on revient au 61,8, et derrière on vient confirmer ce W ici, à ce niveau-là. Bon, là je parle du passé, mais on va parler du présent juste après, hein. On confirme ce W ici, et là nous avions la confirmation, et derrière ça monte très fort. Des fois on se trompe, ça ne monte pas à chaque fois, mais quand ça se passe, eh ben, généralement c'est plutôt bénéfique comme vous le voyez. Alors c'est pour ça que c'est bien de diversifier, d'avoir plein de crypto-monnaies différentes, on ne sait jamais vraiment lesquelles vont performer, même si des fois on se dit tiens je crois vraiment en ce projet-là, mais bon, je pense que moi, de mon point de vue, c'est pas forcément la meilleure stratégie de mettre tout son argent sur un seul projet, mais après si vous en êtes convaincu, si vous êtes vraiment convaincu du projet, pourquoi pas, hein. Chacun finalement effectue ses propres décisions, chacun choisit ce qu'il veut faire de son argent, bien entendu. Voilà, le marché monte très très fort. Aujourd'hui, nous sommes sur un niveau relativement haut. Si on se met un Fibonacci comme ceci, je pense que là, on pourrait, pour quelqu'un qui aurait investi dans ADA Cardano, commencer à prendre des profits, puisque nous sommes revenus, regardez ici, au 85,4, donc c'est assez pertinent, hein. Le cours peut très bien continuer à pousser, aller au 123,6. En tout cas, si vous avez eu l'opportunité d'acheter par là, je pense que les niveaux actuels seraient des bons niveaux pour commencer effectivement à prendre des profits. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, je pense qu'on pourra constater que effectivement, le potentiel de hausse est assez énorme, hein. Nous avions cette trendline qui était ici. Nous l'avons enfin cassé par le haut. Regardez ici, nous avions cette énorme W qui est confirmée. Donc déjà, on casse cette trendline et ensuite, on confirme le W avec la clôture de cette bougie. Alors la bougie, là, on la voit plus, mais je vais vous zoomer pour que vous puissiez la voir. Voilà, avec la clôture de cette bougie ici en weekly. Là, le marché continue à grimper. Effectivement, on a des confirmations un peu de partout. On a malgré tout, on avait quand même des grosses résistances, mais le marché décide de pousser plus haut, hein. Vous voyez, on avait cette résistance-ci également, que j'essaye de matérialiser, voilà, comme ça. Allez, à cet endroit-là, au niveau des corps de chandelle. Là, ça vient toucher le sommet ici. Malgré tout, on décide de casser cette résistance, hein. Donc le marché est potentiellement prêt à retourner plus haut ici, à ce niveau-là. Donc pourquoi pas, par rapport au dollar, par rapport au graphique que je vous montrais juste avant, aller jusqu'au 123,6. Je ne sais plus ce que ça représentait par rapport au dollar, d'ailleurs, on va aller voir. C'était les... Donc si le marché par rapport au Bitcoin nous montre qu'il est prêt à pousser plus haut, effectivement, on pourrait facilement retourner ici, je pense, au 1,73 $, hein, pour ADA Cardano. Pourquoi pas pousser un petit peu plus haut. Alors, on va aller voir maintenant des crypto-monnaies qui n'ont pas forcément performé ou qui retracent un petit peu, ou sur lesquelles il pourrait y avoir effectivement des occasions d'achat. Et je vous passe ici Kava par rapport au Bitcoin. Donc Kava, alors je me suis mis en daily, hein. Là nous sommes en août 2020, là actuellement nous sommes par ici, nous avons retracé énormément puisque le Bitcoin est monté tout seul dans ses débuts. Si vous vous en rappelez, si vous étiez là, vous pouvez le savoir. Effectivement, le Bitcoin était monté tout seul et les altcoins avaient pas mal souffert par rapport au Bitcoin et ne performaient pas vraiment par rapport au dollar. Là derrière, on accumule, le Bitcoin continue à monter, mais malgré tout, vous voyez que ce token a quand même réussi à s'établir une petite accumulation comme celle-ci. Lorsque nous sommes venus casser cette trendline, hein, qui est venue chercher le cours plusieurs fois, nous pouvions commencer enfin cette accumulation. L'accumulation a eu lieu, donc novembre, décembre, janvier, etc. Nous sommes toujours dans cette accumulation. Et donc là, effectivement, pour diversifier son portefeuille, ce token me semble intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un projet que je connais et qui me paraît intéressant. Tout d'abord, c'est déjà le premier point important, il faut vous renseigner sur les projets avant et savoir si c'est quelque chose qui vous semble pertinent. Deuxième point, on a quelque chose qui accumule comme ceci, et on voit que le cours retrace ici dans sa zone de rechargement, comme ce que j'aime bien voir finalement à chaque fois pour acheter. Donc moi j'aime bien acheter sur plusieurs paliers. Si je regarde ce graphique et que je souhaite l'acheter, je me dis, tiens, ici on a un bon premier niveau d'achat puisqu'on est dans la zone de rechargement. Donc je déclencherai par exemple un achat à cet endroit-là, voilà. Ensuite, il y a deux possibilités. De toute façon, il y a toujours deux possibilités sur les marchés, soit ça monte, soit ça descend. Nous, ce qu'on essaye de jouer, c'est les W confirmés dans les zones de rechargement, avec les cassures de trendline, tout ça. Donc là, on a beaucoup de facteurs, hein, qui nous font dire que le cours pourrait être potentiellement prêt à monter, hein, notamment le fait que nous soyons sur des niveaux bas précédents. On est revenu au 100% de Fibo ici. Nous avions donc un niveau très très haut et nous avons retracé par la suite et nous sommes revenus très bas avec une cassure de trendline, une accumulation certes sur, on va dire que l'accumulation elle est quand même sur, voilà, sur 194% d'amplitude. Donc c'est quand même une accumulation sur une amplitude très importante. Mais peu importe, c'est pas grave, vous la constateriez en weekly comme une accumulation et vous la constatez également en daily. Vous voyez que le marché latéralise ici, hein. Ici,
nous faisons quelque chose d'assez propre avec pourquoi pas sur du... Donc là, si on se mettait en weekly, on le verrait peut-être mieux, mais voilà, vous imaginez un W comme ça. Moi, j'achète sur un potentiel W ici, en me disant, voilà, premier palier d'achat, intéressant, etc., machin. Je me mets mon premier niveau d'achat ici. Bon, nous ne sommes pas beaucoup plus haut actuellement, hein, c'est pour ça que je vous en parle encore aujourd'hui. Là, nous pourrions imaginer que là, deux possibilités. Soit le cours fait bien le W prévu, et dans ce cas-là, il le confirme, il part directement to the moon, et là, bah, on est content, on a juste réussi notre coup, et tant mieux. Soit, et dans ce cas-là, hein, si ça fait ceci, eh ben on pourrait acheter une deuxième fois sur cette confirmation, vous voyez. Là, la confirmation haussière, elle serait effectivement sur la confirmation du W. Soit le marché, par exemple, deuxième possibilité, en fait, il y a plus que deux possibilités. Le marché pourrait monter, confirmer ce W, finalement continuer à latéraliser plus longtemps. Donc le marché pourrait latéraliser encore plus longtemps que prévu, par exemple sur encore plusieurs mois, etc. Donc le marché nous fait un fake out finalement pour décider de revenir un peu plus bas, peut-être même revenir par ici et continuer à latéraliser pour nous faire un vrai potentiel haussier par la suite. Et dans ce cas-là, on essaiera d'acheter, d'accumuler sur d'autres W, sur d'autres confirmations qu'il y aura par la suite. C'est pour ça qu'on achète par palier, etc. Comme d'habitude. Soit, troisième possibilité, effectivement, le cours décide finalement d'aller plus bas dès maintenant et va en dessous de son niveau précédent, ce qui a priori est peu probable puisque nous sommes déjà au 100%, mais tout peut arriver effectivement. Donc le cours pourrait aller à nouveau plus bas et dans ce cas-là, il va falloir tout reprendre à zéro, se dire que le palier d'un investissement qu'on avait fait là, il est perdant et qu'on a encore de la liquidité pour acheter plus bas et on va attendre à nouveau des confirmations, etc. Tout ça. Donc c'est pour ça que la base, ça reste le fait de croire au projet et de croire au fondamental du projet. Puisque si vous croyez au fondamental du projet, vous serez toujours capable d'acheter même si le prix part très très bas. Alors que si vous ne croyez pas du tout au projet, si vous avez acheté par ici et que le projet va, que la crypto-monnaie descende, vous risquez de ne plus avoir du tout confiance. Voilà, et donc vous allez vendre puisqu'en fait vous n'êtes même pas renseigné sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils proposent, etc. Vous voyez un petit peu l'idée générale de mes propos. Allez, je vais vous en passer une petite dernière puisqu'on arrive déjà quasiment sur les 20 minutes de vidéo. Et je vous passe Rose de Oasis Lab, tout simplement. Donc vous voyez ici que le graphique est assez à plat. Donc c'est comme si, depuis la création du projet, nous avons quelque chose finalement qui ne monte pas par rapport au Bitcoin, qui ne descend pas, qui suit finalement un petit peu, on va dire, par rapport au pourcentage que le Bitcoin gagne ou perd, qui suit un peu ce dernier. Alors effectivement, je dis ça, mais effectivement, entre le niveau bas et le niveau haut, nous avons quand même 50-60% effectivement de différence. Cependant, on peut voir que nous sommes dans une accumulation ici, et il n'y a pas d'historique pour voir effectivement ce qui pourrait se passer, ou les niveaux de vente, les niveaux d'achat, etc. C'est compliqué, il n'y a pas d'historique. Mais malgré tout, on peut estimer que là, donc moi c'est pareil, c'est un projet en lequel je crois énormément, donc j'ai pu participer un petit peu à l'attribution des tokens qu'ils avaient fait sous l'échange fallait stacker 2000 dollars sur la plateforme CoinList, et en échange vous aviez des tokens roses. Donc moi ça je l'ai fait, et d'ailleurs ils proposent d'autres choses sur CoinList. Et en ce moment, il y a des choses intéressantes, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas au passage à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer ce genre de choses également. Donc ici, comme je le disais, donc le marché stabilise, le marché latéralise, nous attendons de voir quelque chose qui monte pour se dire qu'il est prêt à performer. Si on se met un Fibonacci comme ceci, on peut voir qu'on est revenu ici toucher les 61,8, quasiment, mais pas vraiment. Et je ne serais pas étonné, alors attendez, si je me positionne correctement, oui, on les a bien touchés, si je le mets correctement, mon Fibonacci, mais on pourrait très bien continuer à retracer un petit peu pour revenir dans notre zone de rechargement, peut-être plus bas, et dès qu'on viendra casser finalement ce niveau-ci, on pourra se dire que là, le rose est prêt à performer face au Bitcoin et donc face au dollar également. Parce que si on le regarde par rapport au dollar, je pense qu'on verra quelque chose effectivement d'assez haussier puisque le Bitcoin prend de la valeur, lui il stagne par rapport au Bitcoin, donc voilà, on a quelque chose qui est monté. Malgré tout, par rapport au dollar, c'est pareil, si on se met un petit Fibo comme ceci, on peut voir que là, on a des niveaux intéressants d'achat entre les 9 centimes, les 8 centimes, excusez-moi, et les 6 centimes sur Rose. Voilà, ça c'est un bon niveau intéressant pour ce projet si ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne au quotidien. Je vais parler maintenant du tableau d'investissement, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder. Et pour les autres, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un tableau qui récapitule tous vos investissements. Donc, si vous décidez de l'acquérir sous l'échange d'une donation, vous allez simplement avoir donc sur un onglet là, qui s'appelle ici Prix des coins, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos, toutes celles que vous possédez dans votre portefeuille. Et ici, vous allez mettre à jour les prix
en un clic. Et vous voyez en fait, quand vous aurez toutes vos cryptos avec tous les prix qui s'affichent en dollars et en euros, ça c'est la base, et bah derrière vous allez pouvoir aussi mettre, là donc toutes les cases vertes sont à remplir. Enfin, pas forcément, évidemment. Vous allez avoir tous vos échanges ici. Vous allez mettre Binance, Coinbase, etc. Tout ce que vous avez, la Ledger, peu importe. Et vous marquez pour chaque crypto ce que vous avez. À savoir que là, ça va s'ajouter automatiquement, hein. Si vous mettez les cryptos ici, là derrière, automatiquement, ça se met ici. Donc c'est pour ça, c'est très simple à mettre en place, hein. Faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment hyper facile et j'ai fait une vidéo tutoriel. Si vous faites la donation, je vous passe une vidéo tutoriel privée qui vous explique en détail comment ça se passe, hein. Donc là, vous rentrez effectivement tout ce que vous avez sur chaque échange. Une fois que cela est fait, en fait, finalement, et ben vous allez aussi avoir un autre tableau. Vous allez pouvoir dire tous les virements que vous avez fait. Donc vous allez mettre par exemple le tel jour vous avez viré tant d'argent sur Binance, etc. Donc vous allez mettre tous vos virements et derrière, donc quand vous allez avoir fait ces trois choses, donc mis à jour le prix des crypto-monnaies, que tout s'affiche bien ici, donc c'est des petits codes informatiques qui vont récupérer les prix des crypto-monnaies, etc. Vous allez avoir un tableau de bord simplement qui vous dira combien vous avez de fiat, combien vous avez de crypto en pourcentage. 20% de fiat, 80% de crypto approximativement. Ça c'est la valeur du portefeuille, donc crypto en euros, la valeur du portefeuille crypto en dollars. Pareil, pour chaque crypto, vous avez le détail en dollars, en euros. Enfin, vous avez compris un peu l'idée. À la fin, vous savez exactement combien vous gagnez ou combien vous perdez et le ROI actuel et les petits camemberts qui récapitulent vos investissements. Vous avez investi 10 000 ici, vous avez actuellement 17 000, donc vous gagnez 7 000 et vous avez 77% de ROI dans cet exemple de portefeuille fictif, donc c'est pas le mien, bien entendu. Si vous voulez savoir exactement ce que vous obtiendrez si vous décidez de payer pour avoir ce tableau, je vous mets une petite vidéo ici en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus, aller voir les 3 dernières minutes et je vous dis exactement ce que vous obtiendrez, donc les documents que vous aurez, et je vous explique un peu comment ça se met en place pour que vous compreniez la simplicité de la chose tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller voir les 3 dernières minutes de la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde!